Je reprends le cours de mes soutenances de thèse. Je m'aperçois que j'ai pu soutenir dans de bonnes conditions en 79, en 99 et en 2007, et qu'en revanche, c'était des périodes équinoxiales, et qu'en revanche, quand j'ai voulu soutenir en linguistique, dans les années 87-89, qui était une période solsticiale, eh bien, j'ai eu des obstacles qui m'ont empêché de soutenir. Des rapporteurs que j'avais moi-même d'ailleurs désignés et qui ont fait un rapport négatif qui m'a reporté. Et, voyez-vous, là, nous avons là ce processus qui fait que, instinctivement, soit on veut reconnaître la valeur de quelqu'un, soit on veut lui nier cette valeur. Soit on veut reconnaître l'importance et l'impact de quelqu'un, soit on nie son importance. C'est vrai pour la colonisation, par exemple. À certains moments, on reconnaît la valeur de la colonisation, ce que ça a apporté, à d'autres moments, on le nie. À certains moments, on reconnaît la valeur d'une thèse, de doctorat, d'un travail, et à d'autres moments, on le nie. Ce qui veut dire qu'il faut choisir le bon moment pour se présenter, pour candidater. Je donne l'exemple de 2002, où c'était le moment pour candidater pour une chaire, et je ne l'ai pas obtenu parce que c'était à une période solsticiale. Bon. Donc, quand on est en période solsticiale, il y a des injustices, il y a des arbitraires, il y a des choses qui sont incompréhensibles, il y a un déni de réalité, qu'à la limite, dans lesquels les gens se prélassent. Parfois j'en ai profité, parfois j'en ai souffert, j'en ai parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais voilà, à mon avis, un critère fondamental qui montre bien à quel point l'astrologie est d'abord la science des leaders, mais paradoxalement aussi la science du peuple, puisque le peuple est en dialectique avec le leader. Et que lorsque le leader n'arrive pas à s'imposer en phase équinoxiale, c'est le peuple qui prend sa revanche en phase solsticiale, etc.